Salut à tous, ici Monsieur Gazon. Comme promis, je vous avais prévu un vidéo commentary à la bêta de Gears of War 3. La bêta, pour moi, vraiment, mon point de vue, est excessivement bien réussie pour un début de multijoueur pour Gears of War 3. Honnêtement, je trouve que le multijoueur de Gears of War 3, juste dans la bêta, imaginez-vous ça, est déjà meilleur que celui de Gears of War 2. Gears of War 2, là, ce que j'aimais bien de ce jeu, c'était la campagne, la horde. Mais le online multijoueur, j'étais pas capable. Il fallait trop, l'autre était trop important, ça laguait beaucoup et surtout le shotgun, l'arme principale de Gears of War, était dégueulasse. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas Gears of War 3 et qui sont sur PlayStation, ou bon, en fait sur ordi je pense que Gears of War 1. Mais oui, pour ceux qui ne connaissent pas Gears of War, j'en reviens à ma phrase. Gears of War est un jeu très ressemblant à Halo. Premièrement, on est vraiment et aucunement comment dire, cheap. On est super résistant dans ce jeu-là, comme dans Halo. Et bref, pour y gagner, il faut principalement du travail d'équipe. Et si on fait pas de travail d'équipe, il faut être excessivement bon parce qu'à ce jeu-là, même s'il y a deux autres personnes contre nous, il faut quand même être assez rapide pour esquiver leurs tirs. Une autre chose importante à Gears of War, c'est qu'il faut pas, comment dire, hésiter. Parce que si on hésite pendant 2 ou 3 secondes, on se fait tuer. Parce que dans ce jeu-là, dès qu'on se fait viser, on se fait viser. Puis on se fait dans Gears of War 3 surtout, on se fait downer assez vite. Downer, c'est... ben là, comme si vous pouvez regarder, il y a un plus en bas de mon écran, là, il vient de se faire tuer. Un de mes amis dans mon équipe, un allié, était downé, c'est-à-dire lorsqu'il prend trop de balles, l'emblème de Gears of War, le gros engrenage avec le crâne apparaît. Là, je me suis fait empaler, j'ai pas compris. Alors oui, comme je disais, regardez, là, je suis mort et le gros crâne, l'engrenage avec le crâne rouge apparaît. Lorsque ceci apparaît, eh bien, c'est soit que vous êtes downé ou vous êtes mort. Quand on est downé, on peut se déplacer. Si on tape suffisamment haut rapide, on peut se remettre à marcher et jouer normalement. Mais lorsqu'on est downé, on peut aussi se faire taper dans le dos. Parce qu'honnêtement, dans Gears of War, quand un de nos amis nous revive, on dirait qu'il nous tape dans le dos. Et oui, c'est bien ça. Et oui, surtout lorsqu'on donne un adversaire. Dans cette partie, je ferai pas d'exécution, mais d'habitude à Gears of War, ce qui est très populaire, c'est les exécutions. À présent, avec n'importe quelle arme, si on pèse Y, on fait une exécution assez nice et sanglante. Comme exemple, avec ce shotgun, le Gnasher, on joue au golf avec... Ben, en fait, pas au golf, mais un genre de truc qui ressemble à ça. On joue au golf, en fait on va se résumer à ça, avec la tête de notre adversaire. Et bon, avec l'autre arme que j'ai, ben pas le K.O.Max, mais le Retro Lancer, son exécution à lui, c'est comme on donne un coup de lame dans la côte de notre adversaire, puis on lui coupe la gorge. J'aime bien l'exécution, je tiens à le dire. Et avec le pistolet, le Snob Pistol, c'est une exécution que je trouve qui donne des points bonus. Oui, des points bonus. Il diffère selon notre race. Si on est locuste, on arrache carrément le bras de notre adversaire humain et on le tape avec. C'est excessivement violent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, pour les humains, c'est comme on est par-dessus notre adversaire et on lui donne des points. On lui donne des coups de poing sur la gueule jusqu'à temps qu'on lui donne un super coup de poing qui lui éclate la tronche. C'est super violent. Ah ouais, pour les armes dans Gears of War 3 Beta, ceux qui n'ont pas pu y toucher et qui ont quand même aimé Gears 2 et Gears 1, ça c'est une nouvelle arme, le Digger. Oui, il y a aussi le one-shot comme tout à l'heure. Le Digger, lui, son truc, c'est qu'il rentre dans la terre comme ceci. Et lorsqu'il mettons... sous terre, il touche, admettons, les limites de la map, par exemple, ou un autre joueur, il sort de la terre et éclate.
C'est une arme que j'aime vraiment beaucoup. Ah oui, comme vous pouvez le remarquer, là, dès qu'il rentre pas en terre, mettons, il y a un adversaire en face de moi, je lui tire ça, ça y rentre à l'intérieur, ça lui dégomme tout ce que tout son intérieur, puis ça éclate. C'est extrêmement violent ça aussi. À chance que j'en ai pas fait, mais en fait, je crois bien que la plupart d'entre vous êtes de méchants gore maniaques. Alors, première victoire pour les Locustes. Alors, la round 2 va commencer. J'ai 4-2. C'est bon. À Gears of War, j'ai déjà fait mieux. Mais bon, je trouve ça pas pire comme ratio. Alors, let's go, let's go. Oh ouais. Là, je vais tuer un petit Coltrane. Là, je vais carrément tirer n'importe où. Parce que ça m'arrive en public, ça arrive souvent. Lorsqu'on joue pas en équipe, ce qui est con. Alors, je viens d'affirmer que je suis con. Mais ouais, comme je disais, il faut pas... Dès que vous donnez quelqu'un, vous voyez la flèche en bas, n'hésitez pas à tirer. Parce qu'honnêtement, c'est rare que j'ai rencontré d'autres joueurs anglais qui me laissaient faire mes exécutions. Ou, admettons, comme tirez-les lorsque un autre adversaire s'en vient sur vous. Parce qu'honnêtement, il va juste genre vous one ball avec son gnasheur ou son sawed-off. Ah ouais. Le sawed-off, ça c'est le nouveau shotgun des Gears of War 3. C'est un un canon à 3 canons. Un shotgun à 3 canons, je veux dire. Et il tire pas super loin, mais dès que vous êtes dès qu'admettons je l'ai et qu'un adversaire est carrément dans ma face, dès que je tire, j'ai un kill facile. Honnêtement, je trouve ça overpower parce que Gears of War, vu qu'on est en third person, on peut carrément camper sur les murs et attendre nos adversaires. Bon, regardez, là j'ai... Ok, non, c'est pas là. Mais j'ai eu mon down, puis ben, j'ai tout de suite commencé à tirer parce que l'autre, ça m'étonnerait pas qu'il m'aurait volé mon kill. Ouais, alors comme je disais... C'est quoi que je dis? Ah oui, le sawed-off. On peut attendre les gens sur les coins, surtout, et dès qu'il s'en vient, PAC! On y éclate la tronche avec notre sawed-off. Et en plus, les balles, les active reload, ceux qui sont pas familiers avec ça, ou ceux qui connaissent vraiment pas ça, lorsque, mettons, je fais un rechargement, je sais pas si je vais en faire un bientôt, mais lorsque je fais un rechargement, il y a comme une genre de jauge noire, et il y a un genre de spot blanc dedans, puis il y a une ligne blanche qui se promène dessus. Lorsque on fait genre... Le spot blanc, il devient de plus en plus gris, mais quand on fait la ligne blanche parfaitement sur le spot blanc, ça fait un active reload. Ce que ça fait, premièrement, mes balles flash, et deuxièmement, mes balles font plus mal. Exemple, au Gnasher, on peut tuer un adversaire pas trop loin, mais on peut le downer assez rapidement. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué aussi, il y avait un laser rouge qui se promenait au-dessus de moi. Ça, c'était le one-shot, l'arme que j'avais tout à l'heure. Si je m'aurais sorti, il m'aurait carrément éclaté. Et là, j'en ai profité pour sortir à cause de la tempête. Mais bien, je me suis fait carrément éclater par le Gnasher ennemi. Mais oui, je tiens à dire aussi, dans le Gears of War 3, les maps dans la bêta ont presque tous un event, genre un événement qui se produit dans la map. Dans Trenches, cette map-ci, c'est ceci, ce qu'on a pu voir, la tempête de sable. Et y a quelque chose d'autre? Non, je pense pas. Y a rien. Sinon, il y a une autre map, Checkout, où lorsqu'on active une alarme, ça sonne. Mais à cause d'une raison, regardez en haut, j'ai un active reload, mais bon, excusez-moi. Ouais, lorsqu'on active une genre d'alarme, genre, il y a comme un bruit redondant qui apparaît, c'est comme de quoi de genre. Et en fait, il ne se passe absolument rien. Parce que les créateurs de Gears of War ont comme oublié de mettre l'événement qui se produisait. Bon, là, je me suis fait prendre à 2, ce qui a amené ma mort. Alors, oui. Sinon, les deux autres maps qu'il y a, il y a Trash Ball. On est genre dans une arène de soccer. Bon, voilà le sawed-off, petite parenthèse. Mais là, je pense que mon teammate va quand même faire de sa shot de ça.
Ouais, Trash Ball est une map où on est déjà dans une arène de football ou football américain bien sûr, ou genre comment dire, où tout est détruit puis on a chacun un spawn, mettons le blue spawn puis le red spawn. L'even dans cette map là est si on prend l'arme heavy, c'est-à-dire le mortier ou une mulcher. La mulcher est la genre de grosse tourelle Gatling, genre minigun, Vulcan minigun. Et puis si on lui tire dessus suffisamment sur un genre de panneau du score en haut, il commence un peu à céder. Et lorsqu'il tient un fil, tirez-lui avec, je sais pas moi, n'importe quoi, votre assault rifle ou bien votre pistol. Puis il va tomber. S'il y a du monde en bas, vous venez de vous faire des frags faciles. Sinon, dans l'autre map, Old Town, c'est la seule que je pense qu'il y a absolument rien. Bon là, je pense que je vais faire. Ah non. En fait non, c'était le kill à quelqu'un d'autre. Mais ouais, ah non, je l'ai comme vraiment pris. Ça me mélange souvent les trucs en bas. Alors oui, là je l'ai en meat shield. C'est une genre d'exécution où on prend notre adversaire en cover. Mais là, je vais pas vraiment faire quelque chose parce que le meat shield, d'habitude on prend ça dans l'autre mode de jeu de Gears of War, la bêta. C'est en King, ben je sais pas si je l'ai dit, King of the Hill. Et on peut cover carrément notre rond si on est attaqué. Mais là je suis en team deathmatch, alors ça sert pas trop à grand chose. Bon. Là j'ai le snub pistol, c'est ça que je parlais. Un pistolet, bon on peut scoper avec, ben c'est genre on peut genre faire un petit zoom dessus, mais c'est presque rien. Sinon le pistolet, pour qu'il fasse quand même assez de dégâts, faut être en active reload, que les balles flash. Regardez là, j'ai fait un autre reload. Voici le dagger, encore une fois. Je pense pas que je vais faire quelque chose avec. Je pense que la seule affaire que je vais faire, c'est un suicide qui va me permettre de faire deux frags, pas trop sûr. Mais là, regardez. Ah, je pense que c'est direct là. Ha ha ha, je vous ai eu, ma gang de totons. Ha 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 ha. Bon, le bouffon m'invite. Le bouffon. Alors, let's go. Bon, là, on va arrêter de parler de Gears of War parce que, honnêtement, j'ai plus rien à dire sur ce jeu. Alors, je vais vous parler un peu de moi. Alors, oui, en plus de mes machinima que je voulais faire, j'avais aussi pensé faire des vidéos de mes airsoft ou des genres, je sais pas si vous connaissez Freddy W, un YouTuber qui fait exactement ce que je voudrais faire, c'est des genres de courts-métrages dans la vraie vie avec des airsoft. J'aurais vraiment le goût de faire ça. Mais la seule affaire, c'est qu'il faudrait que je me ramasse suffisamment d'argent puis que je puisse comment dire, m'attacher une caméra à un casque et faire du first person dans la vraie vie. Bon, je pourrais reprendre le one shot et je pense pas que je vais faire une super performance. Lui, je pense qu'il va même me tuer. Le one shot, c'est ça qui est chiant, il est extrêmement lent, mais bon, faut pas trop que les armes soient overpower. Là, je vais faire un wall dance. Je vais carrément rester buggé là. Et puis le gars, il va tout simplement me rétro lancer. Alors oui, comme je disais, pour ce genre de vidéo, ça va prendre encore un bout. Je me sens pas encore prêt, j'ai aucunement d'équipement. C'est juste un petit hobby que j'ai eu comme ça, de peut-être faire des vidéos comme ça. Mais sinon, les machinima, ils évoluent, je vous le garantis. J'avais prévu les faire plus tôt, mais là, je me suis dit, non, ça n'aurait pas de sens mon histoire, ça va être dégueulasse. Puis en plus, il n'y avait presque pas de bout de drôle. Puis en plus, je suis quelqu'un de très humoristique. Alors, je me suis dit, fuck off, je fais une nouvelle histoire. Il va y avoir plus de texte, ça va être plus long. Bon, là, j'aurais pu faire mon exécution, mais bon, c'est pas trop grave. Alors, ouais, je voudrais faire un texte plus long, plus de bouts funny, qui ha ha ha. Puis, ben, comme je vous le dis, dès que je serai prêt, j'en parlerai dans un commentary juste avant sa sortie. Et puis, je vous dirai, il est prêt. Bon, cette partie achève de la fin. Le dernier homme en vie vient de se faire tuer par un shotgun. On a gagné, les Locust ont gagné. J'ai un ratio de 15 frags, 8 deaths, ce qui n'est pas pire. Alors, mon début de super performance apparaît. Je fail avec ma souris en haut, mais ce n'est pas trop grave. Mes ribbons apparaissent. Alors, c'était tout pour ce commentary. C'était Monsieur Gazon qui vous dit toujours le même topo habituel. Vive la Russie. Surtout, faites attention à vous. À plus.